Au 19e est une présentation de vos concessionnaires BMW du Québec. BMW, le plaisir de conduire. En collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager, et Desjardins, fier présentateur du championnat de Montréal. Bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, le responsable de la recherche et du développement chez TaylorMade, notre bon ami Benoît Vincent. Vous pensiez avoir tout vu au niveau des inventions et des nouveautés dans le domaine du golf? Détrompez-vous. Daniel Cazat nous a trouvé des choses absolument extraordinaires. Et également avec nous, Lexi Thompson, la jeune sensation qui a forcé les dirigeants de la LPGA à modifier ses règles. Tout ça et plus encore cette semaine au 19e. Vous croyez avoir tout vu dans le domaine du golf? Dites-vous qu'en 2013, il y aura des produits qui sont encore plus inusités. Alors suivez-moi, on va aller voir ça. Les T-Flexhead sont offerts en paquet de 6, mais c'est seulement pour varier la hauteur de la balle puisqu'ils sont incassables et reprennent leur forme après chaque coup. Ça ne fait pas de grosses ventes à répétition, mais c'est efficace. La serviette Polar Basics garde sa fraîcheur pendant 2 heures. Il suffit de la tremper dans l'eau, de l'agiter, et elle vous rafraîchira pendant 2 heures de plus. Frisson garanti. On a tous eu des tractionnets dans le coffre de notre voiture. Voici maintenant le Quick Spike. Vous n'avez pas de chaussures de golf? Les Quick Spikes peuvent solutionner ce problème. Ils s'enfilent en 10 secondes. Nettoyez vos bâtons après chaque coup avec le cadet, une brosse qui s'installe à une roue de chariot. Le cadet nettoie votre bâton pendant que vous marchez. Vous pouvez même brosser vos crampons. Hey les enfants et surtout les parents, regardez ce que j'ai découvert pour que vous ayez encore plus de plaisir sur les terrains de golf. Les couvre-sacs Mini-Zoo s'installent en 1 minute et sont lavables à la machine. De toutes les grandeurs, ils permettent à chaque membre de la famille d'avoir un sac bien distinctif. En acheter un, c'est l'adopter. Fait en spandex et dans 8 grandeurs différentes, le Golf Swing Shirt vous aide à rester connecté tout au long de l'élan. Pour le jeu court, les coups roulés, les élans complets, offerts en une seule couleur et on ne peut pas la manquer. On a maintenant des simulateurs à écran triple. Voyez ce que ça donne. Étourdissant. Mais ça ne m'empêche pas de frapper un coup de départ dans l'allée du 18e à Pebble Beach. Grip It Right est une invention du Canadien Henry Brunton qui a dirigé l'équipe nationale de 1999 à 2011. Ces aides-mémoires musculaires sont offerts en 2 modèles. L'un pour ajuster sa prise, l'autre pour garder vos mains inertes lorsque vous devez effectuer un coup en bordure du verre. Vous aimez le golf, mais vous aimez aussi le vélo. Pourquoi ne pas allier les deux et vous offrir une journée de plaisir? Tous les bâtons, les balles et les accessoires peuvent être transportés dans le sac du Golf Bike. Voilà peut-être une bonne façon de garder la forme et de remédier au jeu lent. Voici une invention québécoise qui enseigne de manière toute naturelle aux débutants les secrets d'une bonne prise. La tige triangulaire des bâtons Picamo place la face du bâton de manière perpendiculaire à la cible et les balles réagissent à leur rotation comme de vraies balles de golf. Parmi toutes ces nouveautés, j'ai eu 2 coups de cœur. Il y a eu le Golf Bike et les bâtons Picamo. Daniel Cazat pour au 19e. Jack Nicklaus a effectué ses débuts chez les professionnels en 1962 à la suite d'une brillante carrière chez les amateurs. Il a encaissé son premier chèque de paye à la suite de sa participation à l'Omnium de Los Angeles. Voici notre question quiz cette semaine. Quel était le montant de ce chèque? Voici nos choix de réponse. A. 33,33 $. B. 1 250 $. C. 3 000 $. La réponse au retour de la pause. Je vous répète donc notre question. Quel était le montant affiché sur le premier chèque de paye de Jack Nicklaus lors de l'Omnium de Los Angeles? La réponse, 33,33 $. En fait, en carrière, Jack Nicklaus a gagné 5 734
131 $. Ces gains en carrière lui auraient permis de terminer au 3e rang des boursiers l'année dernière sur le circuit PGA Tour. En compagnie de Benoît Vincent, Benoît, on a presque l'impression qu'il s'agit de notre visite, de notre rencontre annuelle. Faut-il le rappeler? Benoît est responsable du service du développement technologique chez TaylorMade. Quelles sont les innovations que vous nous avez proposées? Dans quel esprit est-ce que vous vous amenez au Salon en 2013? Alors cette année, on a, je dirais, 4 grosses innovations. Une sur les drivers, une sur les fairways, une sur les fers et une sur les balles. Donc ça fait quand même beaucoup de choses très très nouvelles et très intéressantes qui vont changer la performance de votre sac. On pose souvent la question technologie, développement technologique, mais là, de un élément, vous êtes passé à 2, puis maintenant à 4. J'imagine que ça requiert de l'énergie continuellement chez les gens de TaylorMade. Oui, il est vrai que dans le temps, je dirais, il y a 10 ans, quand on regarde, on avait une grosse idée par année, et maintenant on en a 3 à 4. Et ce qu'il a fallu que nous fassions chez TaylorMade, c'était d'embaucher des gens pour se spécialiser sur ces nouvelles technologies, parce qu'en fait, on a dû découpler les équipes. On avait des équipes qui s'occupaient, par exemple, que du driver et des fairways, et aujourd'hui, on a des équipes qui s'occupent que du driver ou que du fairway. On ne peut plus avoir une seule équipe, on en a 2, et ça, c'est vrai pour le développement et aussi pour la recherche ou pour les essais. Donc, en fait, vraiment, les structures se développent. Est-ce que ça a été plus difficile d'inventer, de réinventer certains éléments des outils mis à la disposition des golfeurs, plutôt que de voir un développement technologique continu? Généralement, on cherche pendant très longtemps à améliorer un produit. Par exemple, si je prends les fairways, sur lesquels on cherchait à augmenter la vitesse de balle. Pendant 10 ans, on s'est demandé comment peut-on faire sur une face qui est très très basse par rapport à un gros driver pour augmenter. Et pendant 10 ans, on ne trouve pas. Et d'un seul coup, il y a une idée qui germe dans l'idée d'un ingénieur. Il dit, moi, je veux essayer quelque chose d'autre. On essaye, ça marche, et du coup, on utilise cette idée. Ça ouvre des portes pour d'autres idées. Et c'est comme ça souvent que ça vient. L'innovation vient à force de chercher dans un domaine. Et d'un seul coup, quand on trouve, on utilise ce que l'on a trouvé pour ouvrir des nouvelles portes et à l'appliquer dans d'autres domaines. C'est comme ça que généralement, il y a effet boule de neige quand on ouvre une grosse porte de la performance. Benoît, le problème maintenant, c'est que vous êtes au sommet de la pyramide. Comment s'y maintenir et comment trouver d'autres avenues pour justement vous permettre d'être à cette position numéro 1? Et le fait d'être au sommet de la pyramide, s'il y a de la neige, d'abord on peut aller faire du ski, mais c'est vrai que c'est assez délicat de rester parce que c'est très pointu en haut, comme vous dites. Mais je pense que le secret est tout simple. Tant que l'on continue à chercher comment améliorer la performance de nos produits et que c'est vraiment ce sur quoi on se concentre, et que l'on concentre l'énergie de nos ingénieurs, on trouve des nouvelles solutions, on améliore la performance et on ouvre des nouveaux et on trouve des nouveaux produits. Et je pense que tant qu'on fait ça et que c'est là que on met toute notre énergie, je pense qu'on continuera à offrir au marché des produits qui sont vraiment très intéressants. Benoît, merci et à l'an prochain. Merci beaucoup. Au revoir, Michel. Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Lancez votre meilleure saison à vie. Cette semaine, on est toujours dans les cocheurs, mais cette fois, on explique le degré de rebondissement, le fameux bounce. Et Pierre, on va commencer tout de suite avec une comparaison. J'ai ici 2 sandwich, 2 cocheurs de sable de 56 degrés. Un de 6 degrés de rebondissement et l'autre de 12 degrés de rebondissement. C'est quoi la différence entre les deux? Bien, techniquement, plus le degré est petit et plus le bas de la semelle sera près du sol. Donc, le degré de rebondissement, le bounce, c'est l'angle de créer entre le sol et la semelle de votre cocheur. La différence entre les deux, c'est que le 12 degrés sera plus comme une cuillère avec le contact avec le sol, tandis que le 6 sera beaucoup plus tranchant. Donc, si on essaie de simplifier davantage, plus le degré est élevé, plus le bâton va rebondir. Effectivement. Excellent. Maintenant, c'est quoi qui va me permettre de me diriger vers le bon degré? Bien, il y a différents facteurs que l'on peut considérer, mais lors d'un bon impact, le principal facteur, c'est la manière dont vous attaquez la balle avec votre cocheur. Si vous avez tendance à arracher de mode profonde, je vous suggère un degré élevé pour compenser. À l'inverse, si vous avez de la difficulté à arracher le gazon, un degré plus petit va aider la tête du bâton à aller chercher la balle au sol. Parce qu'un degré de 4 ou de 6 va permettre à la tête d'entrer dans le sol au lieu de glisser. Effectivement. Excellent. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres facteurs aussi, les conditions du parcours sur lesquelles on joue, spécialement les fosses de sable. Si vous avez l'habitude de jouer dans des fosses où il y a beaucoup de sable, optez pour un degré de rebondissement plus élevé. Ça va compenser et empêcher le bâton de s'enfoncer davantage. À l'inverse, s'il y a peu de sable dans les fosses, vous optez pour un degré plus bas, donc pour que le bâton soit plus tranchant. Merci, Pierre. Merci.
Et rappelez-vous aussi que dans les journées démo, il n'y a pas seulement des boîtes de départ à frapper, il y a aussi des cocheurs. À la semaine prochaine, tout le monde! Suivez la règle. Une présentation de Desjardins, fier présentateur du championnat de Montréal. Claude, on est sur le verre, puis marquer sa balle, ça a l'air bien banal, mais il y a bien des gens qui le font contre la règle. C'est de prendre l'habitude de faire marquer la balle, le soulever, puis replacer la balle devant le marqueur. Alors, je viens de me rapprocher du trou d'environ 3 cm. Bon, effectivement, c'est contre la règle, parce que la règle dont on parle présentement, c'est de toujours replacer la balle à son point original. Si tu me permets aussi, Russell, j'aimerais rassurer les gens à la maison, parce que c'est quelque chose que je me fais poser beaucoup comme question. Je suis certain que toi aussi à ton club. On a le droit aussi de marquer la balle avec la tête de notre poteur et de la nettoyer et de la replacer telle quelle. Et ça, c'est dans la règle de l'art. Il n'y a aucun problème. C'est mission accomplie. Exactement. Parfait, Claude, merci. Alors, au 19e, c'est selon la règle. Au 19e, a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Lexi Thompson, la plus jeune golfeuse à avoir atteint le circuit de la LPGA. Lexi, welcome to au 19e. Oh, thank you. Thanks for having me on. First of all, Lexi, what can you tell us about your rookie season? My rookie season, it went pretty well. I played consistent, and it was a lot more golf. I played probably 23 to 25 events, full schedule, but probably the same for this year. And what are your goals for this year? I mean, what are your goals? I mean, what do you want to improve? Well, I've been working a lot in my off season on my short game, chipping and putting a lot. So hopefully show that my improvement on the course, and going into this year with the same attitude as last year, playing consistent, just trying to win, going into every event with the same attitude. Okay. When we look at your statistics and everything, I mean, driving is not a problem. Putting, let's say that putting may need a little bit of improvement. Have you done anything to change this year? Well, I've just worked a lot on my putting and chipping. I would say that needed the most improvement over last year, and I knew I needed to work on it, and that's what my off season was for. So hopefully show that on the course, just change, my mindset. I think it's all about confidence. About your equipment, you've made a little change on your equipment this year? Yeah, I've changed to the new Amstel driver, so it's all blue and it's on 7.5 degree loft. So I'm excited to bring that out for the season. Last year, you've invited gentlemen to participate to a company to be your date for a prom. How did that end? I mean, are you still meeting with Mark? Yeah, well, I still keep in touch with him. I haven't met up with him, but I did take him to the ESPYs after that, and we still keep in touch. But it's an honor to bring somebody in the military to my prom. I wanted to make it special, and the military is very close to my heart, and it was an honor for me. Lexi, for this season, I mean, I guess you're expecting a lot about what you're going to play, how you're going to play, and your results. Yeah, well, I have a whole different mindset going into this year, a lot more confident, just trying to be relaxed out there, but same expectations, just going into every event, trying to do my best and wanting to win, but just play consistent overall. Thank you very much for participating in our show, and I wish you the best of luck for the year to come. Thank you very much. Écoute, moi, je te dirais à Pine Grove, le 18e trou. D'ailleurs, j'avais déjà gagné un tournoi là, puis je voulais m'assurer d'arriver sur le départ avec 2 coups d'avance, parce que c'est tellement dangereux qu'il faut que tu peux le jouer d'une façon boogie, mais tu peux faire un double en clignant des yeux. Partir un match de golf est toujours, d'après moi, quelque chose d'extrêmement important, de partir sur le bon pied. Alors, moi, je dis que les 2 trous numéro 1 des parcours Le Blainvilliers, où je suis membre, et l'Héritage et le Royal sont intimidants parce que tu peux partir avec un double ou un triple bogey assez facilement. Alors, moi, je dirais que c'est une paire, là, ex aequo. Incontestablement, le trou numéro 16, parcours bleu du Royal Montréal, avec l'eau à gauche et le vert surélevé, je crois que c'est le trou le plus difficile et le plus intimidant. Moi, celui que j'ai joué, je pense que le Royal Montréal, le 16e trou. Assez spécial, autant sur le coup de départ que sur le 2e coup. Avec un vert surélevé, c'est un trou monstrueux. J'ai joué un tournoi junior à Sorel-les-Dunes, puis je peux vous dire que le 9e trou,
à Sorel-les-Dunes. C'est un par 4, 466 verges. Un coup de départ très, très difficile, un dogleg à gauche. C'est vraiment un excellent défi. Je pense qu'il y en a deux. Il y en a un que j'ai grandi. J'ai grandi au Kiwitab à Trois-Rivières. Puis le numéro 18 a toujours été un trou intimidant. Puis quand on part des jalons en arrière, c'est un coup de départ précis, puis un long deuxième coup aussi précis, puis avec du trouble partout. Puis il y a aussi le 18e au Pine Grove, qu'on ne peut pas prendre un coup de départ avec un driver pour les longs frappeurs. Puis après ça, il nous reste 190 verges pour rentrer au vert sur un par 4. Pine Grove, le 18 au Pine Grove, là. Beau petit truc de golf pour finir un tournoi, ça. Il n'y a rien de donné là, un tee-shot assez... faut que tu sois précis, puis le deuxième coup, ça monte, c'est long. Au terrain d'exercice, vous est présenté par TaylorMade. Un parcours venteux est un parcours exigeant, mais ce n'est pas une raison pour mal jouer. L'important, c'est de savoir estimer la vitesse et la direction des vents. Je vais vous donner quelques indices pour y arriver. Vous pouvez regarder la direction des nuages. Vous pouvez regarder aussi l'oscillation du sommet des arbres. Si vous êtes près du vert, regardez la direction qu'a le drapeau. Et bien entendu, vous allez voir souvent des joueurs prendre quelques brindilles de gazon et le lancer dans les airs près d'eux pour voir quelle est la direction et la vitesse du vent. Je sais que la tentation de frapper fort n'est peut-être pas la bonne piste de solution. Lorsqu'on se retrouve avec un vent de face, on veut compenser cette perte de puissance en frappant un petit peu plus fort. Même chose lorsqu'on se retrouve avec un vent de dos. On veut profiter du vent de dos pour que notre balle aille plus loin. Ce qui risque de se produire, c'est que vous allez avoir une perte d'équilibre, donc un mauvais contact de balle, et le résultat n'en sera que mauvais. Il n'est guère facile de jouer avec un vent de face. Balle difficile à contrôler, balle facilement déviée, manque de contrôle au niveau de la qualité de la frappe. Pour toutes ces raisons, je vous recommande de jouer une balle à trajectoire basse. J'opte pour un fer moins ouvert que d'habitude, fer 7 au lieu d'un fer 8. C'est évidemment la force du vent qui dicte le choix de mon club. Je prends mon bâton 1 à 3 cm plus bas sur le grip. Le fait d'abaisser ma grippe m'aide à améliorer le contrôle et le bâton plus long compensera la perte de distance liée au fait que je joue un coup sur une trajectoire plus basse. La position de la balle est décentrée vers l'arrière lorsque j'ai un vent de face. Je favorise également mon côté gauche. Un petit peu plus de poids s'y retrouve. Cela m'aide à contacter la balle avant le sol. Lors d'une situation avec un vent de dos, être en mesure de lancer une balle haute peut être un net avantage pour vous. Par contre, n'oubliez pas que la balle va voyager un petit peu plus. La balle va avoir tendance à ne pas arrêter tout de suite et à avoir beaucoup de roulement. En contrepartie, par contre, votre balle va être beaucoup plus droite et aura moins d'effet latéral. Si le vent est très fort, utilisez un fer plus court, fer 8 au lieu d'un fer 7. La distance perdue en changeant de fer sera compensée par le vent dans le dos. Positionnez votre balle légèrement plus vers l'avant. Le fait de positionner la balle vers l'avant donnera plus d'angle d'ouverture à votre bâton et propulsera la balle plus vite dans les airs. Maintenant, faites un élan normal. Faites confiance aux ajustements mis en place pour produire une balle plus haute. Durant l'attaque de la balle et de la frappe, assurez-vous que votre tête demeure derrière la balle le plus longtemps possible. N'oubliez pas que pour bien maîtriser ses coups, il faut les pratiquer. Mais ce n'est pas tous les jours qu'ils vantent au champ de pratique. Ce que je vous conseille, c'est d'aller faire un entraînement avec une quantité limitée de bâtons dans votre sac. De cette manière, vous allez développer des nouveaux coups, vous allez développer votre imagination et vous allez devenir un joueur beaucoup plus complet. Amusez-vous! Votre golf manque-t-il de défis? Osez tenter le diable dans la région du Mont-Tremblant. Ce parcours de type championnat, long de 7056 verges, saura mettre votre précision à dure épreuve. Nous rencontrons Donald Lacasse, directeur de golf. L'origine du golf à Tremblant, eh bien, en 1994, on a ouvert le Géant. Et à l'époque, c'était probablement un des premiers terrains publics qui avait une construction moderne. Donc, construction moderne, on parle de nouveaux gazons, de l'acrostide avec des trappes de sable blanc, qui était quand même assez unique pour un terrain public à l'époque. Et quelques années plus tard, en 1999, eh bien, on a ouvert le Diable, qui est un terrain complètement différent,
plus style Arizona avec d'immenses fosses de sable naturel qui donnent vraiment un challenge là, à tous les golfeurs et golfeuses. Autant le Diable que le Géant, bien, ça joue en voiturette. La distance entre les trous est beaucoup trop élevée pour pouvoir le marcher. Au Diable, c'est un test de golf pur. Il faut vraiment être capable d'être en mesure de mettre son coup de départ dans l'allée. Sinon, si on tombe dans les fosses naturelles, le trouble vient et vient très vite. On a également l'Académie de golf au Diable, qui est vraiment un endroit unique en Amérique du Nord par ses installations. Alors, on a environ 7 à 8 acres de terrain dédiés à l'Académie, vers de pratique, vers pour le chipping, pour le putting, avec tous des pros qui sont certifiés de la CPGA. Un bel endroit pour venir soit en leçon privée ou en leçon de groupe. Alors autant au Géant qu'au Diable, on est vraiment bien équipés pour recevoir des groupes pour des tournois, donc 2 terrains qui vont vraiment enchanter les golfeurs. Par la suite, très souvent, on déplace tous ces golfeurs-là vers le centre de villégiature, au centre de congrès, pour accueillir pour le repas de fin de joute. Le trou signature au Diable, le 2, 3, 4 avec les fosses naturelles, le lac au 3. 1, 2 et 3, c'est un peu le aim and corner, donc un par 3, un par 4 et un par 5, avec une très belle difficulté. Quand on passe ces 3 trous-là avec la normale, on sait qu'on va avoir une bonne ronde. Le trou carte postale, définitivement le 15e. C'est un trou avec une dénivellation de 200 pieds entre les cartes arrière et le verre de départ, avec une magnifique vue sur le lac Ouimet. Au Géant, bien, c'est vraiment un golf de montagne avec de superbes vues. Le trou signature, définitivement le 18, normal 4 en descendant, avec en arrière-plan le lac Tremblant de toute beauté. Quand on regarde également le 12, le 13, ça donne vraiment l'idée un petit peu du genre de terrain auquel on peut s'attendre au Géant. Là, encore une fois, je pense qu'on est vraiment des golfs de destination, donc pourquoi se contenter d'une seule journée? Venez jouer les 2 terrains, il y a des forfaits avec hébergement, on trouve l'information sur le web. Également, toutes les activités connexes qu'on retrouve dans la région font de ça un week-end vraiment merveilleux pour des golfeurs. Reconnu sur la scène internationale comme l'un des meilleurs golfs au Canada, le Diable a déjà accueilli des joueurs tels Fred Couples, Mike Weir, John Daly et David Duval. Marie-Christine Baudry, au 19e. À ne pas manquer la semaine prochaine, au 19e, un dossier spécial, le golf dans les écoles, où en est la situation. On rencontre un journaliste, un auteur et un raconteur, nul autre que Luc Gélina. Et on fait connaissance davantage avec Jean-Marie Laforge. Plus de 40 ans dans le milieu et 40 000 leçons de golf données. À ne pas manquer la semaine prochaine au 19e, là où on entend les meilleures histoires de golf. Au 19e, vous a été présenté par vos concessionnaires BMW du Québec. BMW, le plaisir de conduire. En collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager. Et Desjardins, fier présentateur du Championnat de Montréal.